Facture, 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 publicité, les 101 façons de cuisiner le pile-pile. Ah tiens, ça c'est pour toi Damien, Comité pour la lutte écologique en France. Damien, c'est pas un lutteur. Ah oui, c'est vrai, c'est la tante Michel, la cliente idéale. Elle est toujours végétarienne? Non, végétalienne. Andouille. Non, je crois que celui qui craint le plus, c'est l'oncle Jean avec ses bouillies. Et ses décorations. Non, décoction. Mais retire-toi, tu vas déchirer ton chemisier. Oui, mais j'en ai marre que la maîtresse m'appelle Anne-Sophie. Alors, on t'a rendu ton contrôle de maths? Ça se voit. J'ai eu 5 sur 20. Le plus dur dans la vie, c'est de se faire un prénom. De ton temps, c'était pas grave. Mais maintenant, il y a un jeune sur 3 qui est au chômage. Pourtant, l'an dernier, tu marchais bien en maths. Oui, j'avais la chour. Et là, j'en suis à mon 3e remplaçant. Alors pendant un mois, il critique le prof d'avant, ensuite il se met à te saquer, et puis alors là, il y a les parents délégués qui râlent, et hop, il est remplacé. Le changement dans la continuité, quoi. La chour. C'est Damien qui l'a cette année, non? Ah oui, le petit vénard. Mais qu'est-ce qu'il fout, Damien, d'ailleurs? Damien, c'est à toi de mettre le couvert aujourd'hui! J'arrive. Tu devrais lui demander de te donner quelques cours particuliers. À qui? À Damien? Non, à la chour. C'est pas vrai, t'es amoureux, ma parole. Dis donc, Damien, je voudrais que tu demandes à ton prof de maths un rendez-vous, s'il te plaît. Ne stresse pas, c'est pour moi. J'ai besoin d'une remise à niveau. Elle est pas là. C'est une dame? Non, une demoiselle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? La jambe dans le plâtre. Et bonjour les remplaçants. On n'en croirait pas, mais c'est un métier à risque l'enseignement, hein, avec toutes les vacances qu'il y a. Si on demandait à Jean? Oncle Jean, le bouffeur d'algues. Ah non, pas question, je préfère encore être dans les 30% de chômeurs de moins de 20 ans. Je ne te demande pas de manger avec lui. Il paraît que c'est un bon prof. Oui, bah ça c'est maman qui le dit. Pour se rassurer parce que sa petite sœur a épousé un cinglé de première classe. En attendant, c'est toi qui veux passer en classe de première. Je te signale. Il est amoureux. La géométrie, c'est certaines fournies. Attends-moi! Tu pars pas avec tes copains? Tu sais, les copains, hein, tu ne vivras jamais ce qui m'arrive aujourd'hui. Eh ben, aujourd'hui... Bah écoute, j'ai ma dose. J'ai ma dose. Alors chacun sa vie, chacun ses soucis, ok? On a fait du basket aujourd'hui. Et j'étais remplaçant, comme d'habitude. Et la prof, cette vieille méduse attardée, elle m'a dit que j'étais trop petit pour jouer en défense. Tu sais, on grandit toujours assez tôt, hein. Mais bien, les profs femmes, c'est l'horreur. Dis donc, j'ai regardé sur le tableau des absences. Elle est pas malade, la chou? Écoute, sois sympa, dis rien. Enfin, elle m'a interrogé l'autre jour et j'ai pas su répondre, alors je voulais pas que les parents la rencontrent. Pigé? Pigé. On va faire quelques équations du second degré pour se dérouiller. Mais c'est en géométrie que je suis larguée. Vois-tu, Julie, il faut voir les choses en perspective. Les Grecs, et surtout Pythagore, ont tenté d'imposer la domination de la géométrie sur les autres disciplines. Mais dans le même temps, les Indiens inventaient l'arithmétique par le biais de subtiles devinettes, empreintes d'une sagesse ancestrale. Ça y est, on est reparti sur Krishnamurti. La philosophie zen repose sur la relation maître-élève. Et la méditation en position assise permet un échange au plus haut niveau.
la méditation. Ça fait un bien fou, je t'assure. Ah oui, mais ça demande du temps. Oh, le temps, on le trouve toujours. Bah, t'as pas 5 enfants, toi? Dis, pourquoi vous avez pas d'enfants, Claude Jean et toi? Vous y arrivez pas? Il dit. Mais non, c'est à cause de la bombe à neutrons. Ils ont peur de faire des mutants. On est des mutants, nous? Moi, non, mais toi, il y a un doute. Hein. Non, mais pour en revenir à la méditation, je t'assure que le temps n'est pas le problème essentiel. Hein. Quel est le problème? Ça fait atrocement mal aux joues. Il y a Jean et Michel qui restent dîner. Ils nous ont rapporté plein de cadeaux bizarres. Dis, t'as un pot cataleptique sur ta voiture? Non. Donc le Jean dit que c'est mieux. Et de l'essence qui pèse rien. Non, de l'essence sans plomb. Jean a eu la gentillesse de donner des cours de maths à Julie. Dis donc, tu te souviens que moi aussi je te donnais des cours quand t'étais au lycée? Oui, on a vu le résultat. Quel résultat? J'ai quelques diplômes de plus que ta femme. Oui, quand même. C'est vrai, maman? Ça prouve qu'elle était bon prof. Bah, les milliardaires américains, ils ont même pas le BEPS. Ouais, mais eux, ils ont 2 piscines par maison au moins. C'est pas possible. Canapé d'Aram ou laitue de mer. Lame de kombu ou chou chinois. Mon cher Bernard, ni d'aram au tofu. Canapé d'Aram sur lit de kombu. Canapé de wakame aux anémones de mer. Fleurs de tofu ou émincés d'algues. Émincé d'aram sur lit de pêcheur. Bon appétit. Waouh! Super la viande! Ça va nous changer d'hier soir. Tu trouves pas que ça leur ramollit les ménages à Jean et Michel de bouffer du plancton? Ouais, bah en tout cas, moi, c'est pas les devinettes à la sauce bengali qui va m'expliquer le cas d'égalité des triangles. Hein. Dis donc, à propos d'Amia, elle revient quand, mademoiselle Lachour? Oh bah, tu sais, elle est bloquée à la montagne. Puis avec sa jambe cassée, elle est pas transportable, quoi. Il y a grève des trains en plus, alors. C'était papa. Il demande qu'on commence sans lui parce qu'il a encore un rendez-vous à la banque. Il y a des grèves des trains? Je sais pas, mais papa, en tout cas, il a sa voiture. Oui, mais il y a grève juste là où la prof s'est cassé la jambe. En Suisse, je crois, ou en Autriche. Oui, parce que c'est bien connu qu'en France, il n'y a jamais de grève. Si, moi, je fais grève. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Non seulement la maîtresse continue de la plaine, Sophie, puis elle me garde le même rôle pour la fête de l'école, sous prétexte qu'on a déjà le déguisement. Tu fais le mimosa? C'est quoi le mimosa? Non, mais c'est pas vrai. Vous faites pas encore tisse tous les pouces verts. Maman, ça fait 10 ans qu'ils le font. Jamais vous renouvelez le répertoire. Je veux pas faire une fleur, je veux faire tistou. C'est vrai qu'on a déjà le déguisement. Je veux être fille unique, je veux pas faire comme mes sœurs, j'en ai marre qu'on compare. T'as raison, je te comprends. C'est vrai qu'après moi, c'est dur. Alors, ce qu'il faudra me montrer après, c'est où se trouve les drisses. Et on a donc, j'ai eu donc la chance de... Alors, c'était un client ou une cliente? Une. Je peux même te dire son nom. Florence Lachour. Tiens, comme la prof de... Ah mais c'est pas comme. C'était la prof de Damien. Sa jambe va mieux? Oh. Ni plâtre ni béquille, c'est formidable le progrès. N'est-ce pas, Damien? Ok, d'accord, elle est pas absente. Seulement, elle m'a interrogé l'autre jour et j'avais pas écouté. Alors forcément, moi, j'ai pas osé lui demander un rendez-vous. Vous aurez dit mal de moi. Et moi alors? Tu t'en fous que je redouble, hein? Tu crois peut-être qu'avec cette allumée de géant, je vais faire des progrès? Oh, Julie, c'est ton oncle dont tu parles. Et merci pour le contrat de confiance. J'aime pas du tout ce genre de mensonge, Damien. Vous avez pas parlé de moi avec mademoiselle Lachaud? Je travaille dans une banque, je te signale. Pas dans un collège.
Mais c'est toi qui vas lui parler à Mademoiselle Lachour. Et dès demain matin, je veux un rendez-vous avant la fin de la semaine. Il y a intérêt. J'ai contrôle mercredi prochain. Je suis pas bien. J'ai des frissons et j'ai envie de vomir. Je crois que je peux pas aller travailler. T'es pourtant pas très chaud. Qu'est-ce que tu as comme cours ce matin? Maths, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais que c'était? Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'aller voir Lachour et de lui dire qu'elle te fait peur. C'est ça ce que tu veux? Ton petit déjeuner est prêt, Damien, dépêche-toi. Hé! C'est vrai que t'as pas l'air bien. Écoute, je t'attends en bas, d'accord? Tout de suite. Quand elle m'a interrogé l'autre jour et que j'ai pas su répondre, je la savais, ma leçon. Seulement, en face d'elle, je suis paralysé. Elle a de ses yeux. Ça fait longtemps que ça dure? Un mois. La fête chez Marie-Laure, tu te souviens? Oui. Elle est arrivée, pas prof du tout, super sympa. Alors moi, je l'ai invitée à danser. Mais Damien, elle a au moins 25 ans. Ouais, alors? Tes copains dans ta classe, ils sont au courant? Hier, sur le tableau, ils ont écrit un F et un D pour Florence et Damien, avec un cœur transpercé d'une flèche autour. Malheureusement, Delphine a effacé tout ça avant qu'elle arrive. Oh, moi, j'en peux plus, c'est infernal. Moi, je sens que je vais craquer, là. Bah dis donc. Allez, tu me promets que t'en parles pas aux parents. Tu sais, les parents, c'est pas le plus grave. Non, je me demande surtout comment tu vas t'en sortir. C'est vrai qu'elle est pas mal, la chou. Mais elle a de grosses jambes. Moi, je trouve pas, moi. Oui, écoute, Jean. Non, mais je crois qu'il faut que tu vois ça avec Julie. Non, son contrôle, c'est dans 2 semaines. Et Michel? L'estomac? Oh, et ça va mieux maintenant? Mais Jean, si vous mangiez normalement de temps en temps... Oui, je sais, vous nous enterrerez tous. Mais nous, au moins, on en aura profité. Génial, alors j'ai un nouveau prof de maths. Et il m'a interrogé sur les équations du second degré, j'ai eu 18. Et puis moi, j'ai un nouveau déguisement. Parce que Bastien, il avait le même déguisement que son grand frère, alors on a échangé. La maîtresse, elle est bien attrapée. D'accord. Bon, bah, Julie te rappelle sans faute, d'accord? Je t'embrasse, Jean. Au revoir. C'était Jean. Il demande s'il doit revenir pour te donner des petits cours. J'ai pas osé lui parler de Mademoiselle Lachour. Non, mais on laisse tomber les petits cours, maman. Le remplaçant a été remplacé. Et j'ai un nouveau prof de maths. Je suis devenue une bête en algèbre. En 2 heures? Je pense qu'il y a des gens qui critiquent l'éducation nationale. Formidable. Maman, t'avais dit qu'on regarderait mon déguisement. Et puis après, ce sera trop tard. Oui, tisse tous les pouces verts. Et alors, en quoi tu te déguises cette fois-ci? Le jardinier moustache. Oh, formidable. Oh, là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la moustache de moustache. On aurait dit 2 flammes blanches qui lui sortaient du nez et lui battaient les oreilles. Tout un programme. J'ai dit à la maîtresse qu'il fallait qu'elle respecte les comportements des autres. T'as raison. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Quoi? Viens, je me parle à moi-même. Et on a marre qu'on me compare avec mes frères et mes sœurs. Surtout dans mon cas. Si encore ils étaient un peu plus brillants. Tiens, prends tante Michel par exemple.
Quoi, tante Michel? Bah, c'est pas une réussite. Normal, suivez ta trace. Faut se dépêcher. Jean et Michel viennent prendre le thé tout à l'heure. Ah oui, alors s'ils voient notre machine à polluer. Oui, oh bah, sans parler de la lessive pleine de phosphate. Et des éponges au mercure. Ouais, vous les lâchez un peu, là. Eh, sans les écologistes, ce serait Tchernobyl tous les jours. Oui, tandis qu'avec eux, ce serait le Larzac. Hein. Remarque toute une vie consacrée au fromage de chèvre. Hein. Plus de prêts, plus d'agios, plus d'hypothèques. Ni d'hypoténuse. Tiens, à propos, vous savez qu'elle se marie, mademoiselle Lachour? Avec un professeur. Ils achètent un appartement. À crédit, bien sûr, oui. Un professeur de quoi? Je sais plus. Ah si. Ah si, de musique, je crois. Oui, c'est ça, oui. Un violoniste, dis donc. Baby, I need you. I feel like making love to you. Love for you and me. Just you and Personne m'empêchera de l'aimer. Oui, mais sois plus discret au bahut. Non, mais ils sont complètement débiles. Ils sont même pas capables de comprendre. Peut-être. Mais ils sont capables de te faire regretter d'être venu au monde. Dis, tu crois qu'elle a éprouvé quelque chose pour moi à la soirée de Marie-Laure? Tu sais, une prof de maths. Oui, sûrement. Bah, la preuve, c'est que t'as flashé sur elle. Tu sais, c'est toujours objectif, ces trucs-là. Biunivoque, je veux dire. Ouais, enfin, dans les deux sens, quoi. Ouais, c'est pour ça que je perds pas espoir. Ouais. Tu crois qu'il a son âge, son prof de musique, là? Écoute, Damien, faut revenir sur Terre. Tu sais, t'es pas le premier à qui ça arrive. Quand j'avais ton âge, j'étais très attirée par mon professeur de musique. J'ai même commencé le violon pour qu'il s'intéresse à moi. Ouais, mais moi j'ai rien commencé du tout. Oui, mais tu ferais bien de t'y mettre. Pourquoi tu ne demanderais pas à ta sœur, Julie, c'est ça, de te donner un coup de main? Si je me souviens bien, c'était une bonne élève. Non, pas ma sœur. Pourquoi? Parce qu'elle a mauvais caractère. Puis on n'arrête pas de me la citer en exemple. Allons, mais il y a un peu de bonne volonté. Tu verras, avec le temps, tout s'arrange. Mais il faut pas s'endormir, parce qu'en maths, si on n'a pas de bonne base... Il est pas mal, mon frangin. Seulement, il aime pas passer au tableau. Ça le bloque. Encore un petit Fontaine? Vous êtes combien comme ça? Et qu'est-ce que t'es, toi? Un bûcheur comme Julie? Ou un rêveur comme Damien? Oui, bon, bah je verrai bien l'année prochaine. Ou dans 2 ans. T'as intérêt à te dépêcher de grandir si tu veux rattraper ton frère. Non mais il y en a marre des comparaisons. Pour qui elle se prend cette pain bêche? Non mais de quoi je me mêle? Oh, les bonnes femmes. Il paraît que maman va venir assister à la représentation d'Élodie. Oui, elle est venue pour les autres. Elle va dormir chez toi? Évidemment. Comme d'habitude, pourquoi? Pour rien, je constate seulement qu'elle ne vient jamais dormir à la maison. Hein? Bon, bah, ça doit être pour éviter les comparaisons. Je crains pas les comparaisons. Jean et moi, on a une vie absolument réglée. On mange une nourriture saine, on est chauffé à l'énergie solaire, et on dort dans les couettes en pur duvet d'oie. Vraiment. Mais je comprends pas, tante Michel. Pourquoi tu manges pas les oies si tu prends leurs plumes? C'est du gâchis. Anne-Sophie, les gâteaux. Tu l'expliqueras. Oui. Hein? Non mais en réalité c'est moi qui crains les comparaisons. Parce que tu vois ici il y a plein de courants d'air, on mange des surgelés et on dort dans des couvertures en acrylique. Ce qui est fascinant, c'est le mystère qui va avec les chiffres. Prends le nombre d'or, par exemple. Tu sais, le rapport idéal entre la largeur et la longueur d'un rectangle. Eh bien, ce nombre, on le retrouve dans de nombreux textes de l'Antiquité. La Et même crise. chez les moins novices. La crise quand elle a dit qu'elle attendait un bébé, la prof de gym. Ils étaient tous amoureux d'elle. Sauf moi, parce que en basket, elle me mettait tout le temps remplaçant. Amoureux d'une prof de gym, n'importe quoi. Non, en tout cas, elle m'a demandé si t'étais mon frère. Et le mien? Il y en a marre. Moi, je veux aller dans un collège où personne ne vous connaît. Et moi, dans une école où personne connaît Anne-Sophie.
Remarquez, je crois qu'elle m'aime bien, hein. Oui, bah toi, je sais pas, mais en tout cas, moi, elle peut pas me saquer. Enfin, faut dire qu'en gym, je suis pas vraiment une flèche. Elle a dit que je serais très grand et que je vous dépasserais tous. Et en attendant, t'es toujours remplaçant au basket. Mais comment elle va s'appeler, la Chour, quand elle sera mariée? Baron. C'est le nom du violoniste. Baron. Pierre Baron? Oui, je crois que c'est ça, oui. Le petit cachotier, il nous a rien dit. Michel, tu te rappelles? Pierre, il était au séminaire de méditation. Oui, je me souviens. Un homme extraordinaire. Un petit peu de thé. Une grande force intérieure. C'est pas possible. Elle va quand même pas se marier avec un zen. Si ce n'est lui, c'est donc son frère. Avec le même prénom. Je rêve. De toute façon, je t'avais dit que c'était pas une nana pour toi. Maman, tu sais ce que je veux manger ce soir? Tout ce que tu veux, mon chéri. Un bon steak bien saignant.